Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour vos lectures trimestrielles en titre. Vous l'avez découvert, on se retrouve pour le nouveau format pour l'année 2025. Et on a avec vous les Sagittaires, que vous soyez en signe solaire ascendant, Lune ou Vénus en Sagittaire. Oui, je parle de la planète Vénus. Pourquoi? Parce qu'on traite aussi... On traite les traites? Non, c'est terminé. On traite aussi les love, l'amour, la passion. Donc on va regarder ici pour les 3 prochains mois. Vous l'avez validé en masse, je vous avais fait ce sondage sur Instagram, je vous avais proposé soit on repart sur 6 mois comme on avait fait en 2024, je vous ai fait 2 vidéos, une pour le premier semestre et une pour le deuxième, je vous ai proposé soit on recommence sur le même format ou alors on fait 4 fois 3 mois, et on a validé en masse et je suis entièrement d'accord avec vous, je trouve que c'est plus judicieux de faire des formats beaucoup plus courts parce que évidemment les lectures de 1 an, de 1 heure, ça prend du temps et puis après on oublie ce qui s'est passé le 4e, 5e, 6e mois. Donc on part sur 3 mois, c'est 30 minutes mini, on va sur 40 minutes max sur la vidéo. Vous avez dans la barre de description chaque fois le lien pour aller directement sur le mois de février ou sur le mois de mars. Donc c'est plutôt sympa. Quand vous allez avoir besoin de faire une petite piqûre de rappel quand je vous sortirai les mensuels, vous n'avez plus qu'à cliquer dans la vidéo. Je vous la mettrai tout le temps en barre de description, donc ça aussi c'est sympa. Vous n'avez pas besoin de fouiller dans le feed YouTube, vous n'avez plus qu'à cliquer dans la barre de description. Donc on va regarder comme l'année dernière avec les arcanes majeures, le Wisconsin Sforza, le tarot. L'arcane majeure, vous savez, cette grande carte que je ressors à chaque fois dans les mensuels. J'ai repris la même, j'aime bien, c'est un tarot Marseille. J'aime beaucoup avoir ces arcanes majeures là, je pense qu'elles sont, c'est parce qu'elles sont puissantes en termes de... déjà de place, d'illustration, et c'est quelque chose de très solennel, formel. Donc j'ai repris ces cartes. On ira voir ce qui se passera dans la sphère générale, voire professionnelle. Ça pourra vous parler pour le pro avec le Botticelli Tarot. J'aime beaucoup le peintre italien qui reprend un petit peu les illustrations de la Renaissance. On regardera avec le sentimental, le tarot, le Golden Art Nouveau Tarot. J'aime beaucoup, donc c'est très... tout est en dorure. J'aime beaucoup ces tarots, vous le savez. Mais pas que parce qu'ils sont dorés, parce que c'est très profond. On aura un petit message complémentaire avec un Lenormand. J'adore le dos des cartes. C'est très vintage, la petite rose, et c'est le Subrosa Lenormand. Et on aura un petit message conseil ici. Ça sera également avec un tarot. Petite particularité, elles sont déjà décrites avec un petit descriptif. Mais ce descriptif est très... comme je le dis dans toutes les vidéos, très particulier parce qu'on parle un petit peu de, comment je dis dans les autres vidéos, de philosophie. Il y a quelque chose à décrypter, il y a vraiment l'idée de lire entre les lignes, et c'est avec le, je le mets à l'endroit, c'est mieux, le petit oracle du tarot. Je l'aime beaucoup, vous savez, c'est ces petites boîtes, c'est les petites cartes que je vous envoie quand je vous offre la lettre sensorielle sur Instagram. Ou qui va être maintenant sur YouTube, ou alors dans les lettres que je vous propose en prestation, j'ai une vingtaine de jeux comme ça. Je vous mets ça entre autres parce qu'il y a beaucoup plus de cartes que je mets dans celles que je propose sur mes prestations de service. Pour ceux qui savent, savent. On y va, on va se mettre en place. Les Sagittaires avec le mois de janvier, alors c'est du général. On prend du recul, ça ne parlera pas à tous les Sagittaires. On prend uniquement les messages qui résonnent sur notre chemin de vie. On fait preuve de discernement. Il pourrait y avoir des petites choses qui vous parleront dans la sphère love. Et puis pour votre ascendant, ça sera plutôt sur le général. Donc n'hésitez pas à faire une petite lecture hybride avec les différents signes. Regardez un petit peu dans votre thème astral, comment vous êtes concerné. Vous likez, vous partagez, on s'abonne, on sait comment ça se passe les réseaux sociaux. L'algorithme, Instagram, on vient s'abonner, la vidéo non, la page est pour l'instant en mode privé, alors vous faites votre demande et je valide, mais peut-être qu'au mois de janvier je vais déverrouiller tout ça pour ouvrir un petit peu, parce que je pense qu'il est nécessaire de peut-être changer des fois de position par rapport aux choses qui se sont passées avec l'usurpation d'identité qui m'a un petit peu chagrinée. Mais bon, on évolue, on grandit, on change d'avis et puis voilà, c'est comme ça qu'on grandit. On y va, on se met en place, c'est parti, les Sagittaires, on y va pour le mois de janvier. Allez, on y va pour le mois de janvier. Les Sagittaires, arcane majeure, vous le savez, avec uniquement
les majeurs, les 22 lames majeures que je reprendrai pour la vidéo mensuelle du mois de janvier. Ici, nous avons général / professionnel qui pourra également vous parler. On parlera ici de la sphère sentimentale, le petit supplément d'infos avec le normand et le petit message conseil également avec un tarot. Allez, on ouvre la lecture les Sagittaires, on prend conscience que c'est du général et que si tu as besoin qu'on décrypte tes énergies, j'ai le site internet guidance et messages de vie.com. On y va? Sagittaire janvier, oh pong, waouh! Alors vous faites toute la différence les Sagittaires parce que jusqu'à aujourd'hui, les signes que j'ai traités, je pense que vous êtes le 9e signe ou le 8e, je ne sais plus. On est plutôt dans une phase de ok, on prend de la hauteur, on se prend pas la tête, on prend pas de décision, on attend que les choses soient bien en place pour s'engager. Les autres signes que j'ai fait jusqu'alors, c'était plutôt de l'action, de la transformation, du potentiel. Mais là, c'est ok. C'est comme si vous étiez un petit peu, vous sortiez du lot et vous étiez celui qui, tranquille, on va se poser et on va regarder un petit peu comment les choses se passent et après on va enclencher. Parce que la carte du pendu, il n'y a pas forcément de choses qui se passent dans le concret. On a plutôt besoin de prendre conscience qu'il est nécessaire de se réadapter par rapport à une situation. On est plutôt en phase statique. On attend, on prend du recul. Alors il y a peut-être des choses justement qui sont en train de changer dans votre vie et qu'il est nécessaire de voir un petit peu comment vous avez besoin de mettre des paramètres en place. Peut-être que vous avez besoin d'organiser certaines choses. Mais pour l'instant, on est dans une phase où on ne subit pas. Hein. Le pendu, vous le savez, je le dis toujours, il y en a beaucoup qui disent que le pendu, c'est une carte négative, pas du tout. La carte du pendu, c'est vous qui choisissez indirectement dans une phase où c'est la vie qui vous met face à une situation de stand-by. Il y a peut-être des choses que vous attendez pour que ça puisse prendre de l'ampleur, mais là on prend le temps. Alors on va voir, c'est la toile de fond, donc c'est peut-être pas tous les jours où il va rien se passer, d'accord? C'est dans du général, donc là on va peut-être avoir des indices qui vous diront qu'on met quand même des choses en place, mais l'idée c'est de peut-être pas se précipiter. On ouvre, nous avons, j'adore, le pape. Le pape, c'est vos connaissances, c'est de la discipline. Peut-être discipliné à rester calme, à rester en place, pas lâcher son objectif de vue, parce que le pape, c'est quelqu'un qui a la foi, qui connaît exactement le domaine dans lequel il est en train de traiter. Je vous ai dit, il y aura peut-être un petit peu de mouvement qu'on aura envie, c'est la précipitation du cavalier d'épée ici. Quelque part, c'est le mécontentement de ce qui n'avance pas forcément comme vous le souhaiteriez. Le cavalier d'épée, c'est un petit peu la révolte, c'est un petit peu l'idée de se dire, non mais moi, c'est pas comme ça que je veux que ça se passe, moi je veux que ça bouge. On va voir comment ça se passe derrière, si on vous met un stop radical ou pas. 2 de bâton, vous avez envie de concrétiser, et on a la 5 d'épée. Ouais, on sent que vous forcez quelque chose, les Sagittaires. Au mois de janvier, il y a comme... Alors après, si vous devez traverser cette confrontation intérieure de vous à vous, faites la confrontation, parce que là on a vraiment 2 phases où on vous dit clairement, alors non, c'est plutôt 2 phases. Le pape, lui tout seul, qui vous dit clairement, soyez discipliné dans votre engagement, dans ce qui est en train de se passer pour vous. Prenez plutôt votre mal en patience. Vous avez des connaissances, vous avez des valeurs, vous savez exactement ce que vous voulez obtenir parce que vous avez la foi en ça. On parle d'être très cadré avec la carte du pape. C'est quelque chose de très puissant qu'on a peut-être envie de découvrir ou qu'on veut faire découvrir parce qu'on peut avoir envie de donner des informations qu'on connaît, qu'on maîtrise à certaines personnes. Mais j'ai le sentiment que vous avez besoin de vous faire entendre en levant la voix de manière très autoritaire. Ça peut avoir des conséquences avec le 5 d'épée. C'est comme si vous forciez et que vous obligiez certaines personnes à vous écouter. Parce qu'on est sur la communication, les échanges avec le cavalier et le 5 d'épée, mais on sent qu'il y a quelque chose que vous voulez obtenir. Parce que la 2 de bâton, vous savez que vous pouvez vous diriger. J'ai vraiment ce ressenti avec cette carte du pendu que vous allez être... Alors ça pourrait être un petit peu inconfortable. Pourquoi? Parce que vous avez 2 énergies totalement différentes l'une de l'autre qui vont dans la même direction. Donc, l'idée de foncer et l'idée de prendre du recul. On va dans la même direction par rapport à ces 2 énergies-là, mais vous comprenez bien qu'on ne peut pas avancer quand on a un pied sur le frein, un pied sur l'arrêteur, un pied sur l'accélérateur, pardon. Donc, on sent vraiment qu'il y a quelque chose que vous voulez obtenir. Mais avec le 5 d'épée, c'est visualiser un petit peu plus loin et essayer de comprendre si ce que vous intentionnez ou ce que vous forcez peut-être de réaliser, de concrétiser, n'a pas trop de conséquences sur vous.
Parce qu'avec un 5 d'épée, ça peut avoir des conséquences. On ira regarder le mois de février, on a de la chance, on va traiter le mois de février juste après. Mais ça peut avoir des conséquences parce qu'on y laisse des plumes. Avec le 5 d'épée, on est un petit peu dans un dialogue de source. Et non, mais moi j'ai raison, mais moi je fais ce que je veux. Le cavalier d'épée, c'est cette énergie-là. Deux de bâton, vous savez qu'il y a quelque chose que vous voulez obtenir, concrétiser. Allez, vous forcez quelque chose. Vous forcez quelque chose. Alors peut-être parce que vous avez la conviction profonde. C'est comme si vous essayez de convaincre quelque chose, quelqu'un dans votre entourage ou dans votre sphère professionnelle. On essaye de convaincre que ce qu'on veut réaliser, concrétiser, ça a sa place. On prend le temps. Si ça ne bouge pas maintenant, c'est que c'est pas encore prêt. On regarde dans le sentimental. Je sais bien, c'est qu'on a après juste le mois de février. On regarde dans le sentimental. 5 d'épée, tu vois? Tu es dans cette phase-là hein, où tu veux forcer quelque chose. 5 d'épée, 5 d'épée. On a quoi ici? Tempérance, calme le jeu. J'allais dire scorpion, non, sagittaire. Lève le pied, respire, prends du recul, analyse. 3 pentacles, collabore, communique. On est encore dans une énergie très frontale avec le 5 d'épée dans le sentimental. Alors si c'est pas dans la sphère love parce que tu n'es pas en couple, c'est peut-être dans ce que tu vis avec les gens qui t'entourent, la famille, les amis, les gens pour qui tu as de l'affection, tu le sais, hein, c'est ce que je dis souvent, les gens qui comptent beaucoup pour toi. Il y a quelque chose ici que tu veux, tu sais, c'est comme si tu étais, comme si tu savais quelque chose, que toi seul sais peut-être. Et c'est dans les deux sphères, hein. Donc c'est vraiment de manière globale. Il y a quelque chose que tu sais, que tu veux mettre en place, mais c'est comme si la vie, elle te hurlait, c'est pas prêt, c'est pas maintenant qu'il faut que tu dises les choses. Parce que la carte de la tempérance, c'est un petit peu l'idée de vous calmer un petit peu par rapport à ce que vous voulez concrétiser. Et la 3 de denier, c'est ne fais pas les choses de manière individuelle, ouvre les portes. Si tu es en couple, considère que ton ou ta partenaire a son mot à dire par rapport à ce que tu veux concrétiser, ne sois pas dans un dialogue de sourds. On a le 5 d'épée dans les deux lectures. Hein. On va regarder si elle est encore juste après en message conseil, hein, parce qu'on a les 70 arcanes, mineurs et majeurs. On va regarder si ça ressort, mais là, il y a vraiment un message très concret ici, hein, les sagittaires, dans le sens où, ok, ça c'est génial, toi tu connais, tu sais exactement ce que tu dois mettre en place. Tu sais exactement où tu mets les pieds. Parce qu'il y a cette conviction profonde. C'est pas possible autrement, tu le sais. Mais il y a peut-être des gens autour de vous qui n'avancent pas au même rythme que vous. Peut-être des choses que vous savez, que vous ne pouvez pas forcément dire, mais que le temps viendra. Il y aura peut-être la libération tout à l'heure, ici, pour le mois de février. Alors, vous le savez, je découvre les cartes en même temps que vous. Moi, je tire les cartes en off et après, je les pose, mais je ne les retourne jamais parce que moi, ça ne m'intéresse pas de vivre la lecture avant. Moi, j'ai envie de la ressentir. On regarde avec le Normand. On a l'arbre. Soyez-en rassurés. Vous êtes ancrés. Vous avez votre place. Vous êtes solide. Il y a cette puissance. Hein. La carte de l'arbre, c'est le pilier de la famille, le pilier de ce que vous vivez. Donc, l'idée, c'est de prendre du recul, pendu, et de se dire, ok, moi, je sais les choses. Si les personnes autour de moi ne me suivent pas forcément tout de suite maintenant, ne m'entendent pas, prenez du recul par rapport à tout ça. Ça va être important pour ne pas trop, justement, y laisser de plumes. Parce qu'avec les deux énergies de 5 d'épée, vous avez très probablement de fortes chances d'y laisser beaucoup plus de plumes que ce que vous pouvez imaginer. Vraiment. Donc, visualisez un petit peu ça avec plus de hauteur. D'accord? Ça va être important, les sagittaires. On y va. 2 de bâton. Incroyable. 2 de bâton, elle est où? Elle est là. Donc, tu vois, 5 d'épée 2 fois, 2 de bâton 2 fois. On sent que tu veux obtenir quelque chose. C'est l'idée de je sais que je peux décider maintenant. Mais là, il y a comme s'il y avait besoin que tu trouves un terrain d'entente entre ce que la vie, elle te dit et ce que toi, tu veux mettre en place. On te dit quoi? Alors, petite lecture philosophique, hein, parce qu'avec ce tarot-là, c'est très subtil. Quelque chose se prépare, une transformation silencieuse et puissante qui pousse de l'intérieur. Tu m'étonnes. Je suis encore dans la candeur de l'enfant, protégé par des limites rassurantes. Mais déjà, je sens la chaleur de mon indépendance à venir. Mes rêves et mes désirs s'envolent vers un destin futur. Je te le dis, tu trépines là, tu sens que tu veux, mais la vie, elle te dit, prends le
temps. J'ai hâte, on va enchaîner tout de suite avec le mois de février. Mais dites-moi ici les Sagittaires au mois de janvier si vous sentez déjà, alors peut-être pas dans le premier jet de la lecture, mais quand vous regarderez cette lecture à nouveau, quand vous ferez un complément d'infos avec le mensuel du mois de janvier, j'ai hâte de voir un petit peu ce qui va ressortir. Pour l'instant, on prend le temps. On y va, c'est parti, on enchaîne avec février. Allez, j'ai hâte. J'ai même envie de commencer par là, mais non, on va se calmer. On va regarder ce qui ressort. Après le pendu, est-ce qu'on a jugement? Impératrice. Oh, justice, ok. Yes, bon, on s'apaise, on rééquilibre. Alors peut-être que le pendu, c'est parce que c'est une décision que vous attendez de justice, mais justement que vous n'avez pas les cartes en main pour positionner. Et là, ça va probablement s'accélérer. La justice, on rétablit un équilibre. Alors peut-être que c'est le moment de vous positionner, de choisir, de décider, de trancher. Il y a quelque chose qui s'harmonise. Ça va probablement vous permettre un déblocage. Hein. Il y en aura plus. Alors, on peut plus avoir la 5 d'épée parce qu'elle est déjà sortie. Mais il y aura plus ce côté, je force, même si je sais que derrière, je subis un petit peu. Hein. On se réharmonise. Il y a une décision qui est peut-être nécessaire d'accepter de votre part ou de la part de quelqu'un d'autre qui vous permet ici de vous réadapter à une situation qui a été un petit peu délicate avec la carte du pendu. C'est quelque chose qui prend du temps. Hein. Et là, on se sent enfin à sa place. Enfin, c'est le moment. Alors, c'était peut-être inconfortable au mois de janvier, mais là, on respire. Février, on a quoi? L'ermite. On ferme les portes. Introspection, compréhension, décryptage, dépouillage. Il y a des choses à comprendre à l'intérieur de soi. On prend du temps pour soi. Et est-ce que ce que vous avez voulu obtenir au mois de janvier, là, avec cette 5 d'épée où vous voulez qu'on vous entende, là, c'est ok, tu sais quoi, j'arrête de forcer, je me retrouve avec moi-même. Je vais peut-être prendre, mettre une autre technique, une autre tactique en place. Valet de bâton, ouais, super, valet de bâton, on a envie de découvrir différemment. C'est comme si tu redescendais un petit peu ton énergie et que tu prenais conscience qu'il y avait peut-être une autre manière de faire. Le valet de bâton, c'est quelqu'un qui est novice dans sa manière d'agir, quelqu'un qui est passionné. On sent que vous avez confiance, vous lâchez pas l'affaire. Hein. On sent que vous avez confiance, que vous avez envie de créer quelque chose de votre vie. Alors ça peut être dans le pro, hein, je vous ai dit. Mais il y a besoin d'avoir une réflexion profonde avant toute chose. Alors, ça brille un peu. Mais voilà, on a la carte de l'ermite qui vous dit clairement, on se retrouve avec soi-même. Faites des choses pour vous. J'aime beaucoup cette illustration. Vous voyez, il est en train de faire du jardinage. Il a un bouquin. C'est très chouette. Il est dans le plus simple appareil que la vie nous offre. Et là, c'est vraiment l'idée de, ok, on retour à la source. Vraiment, retour à la source, on se dépouille, on se décrypte, on ne perd pas confiance en soi, absolument pas, parce qu'on a un valet de bâton, c'est très chouette. On a quoi derrière? 9 de bâton, c'est pas simple, on avance, c'est quand même assez lourd. Vous êtes vraiment vous sortez un petit peu du lot, hein, les Sagittaires, pour le début d'année, où on sent qu'il y a quelque chose qui prend plus de temps que ce que vous auriez pensé ou ce que vous voudriez concrétiser. 9 de bâton, on persévère, on avance. Regardez ici, c'est votre conviction, c'est moi, je marche droit, même si il y a des choses que je traîne derrière, même si je dois porter encore des situations où on ne m'aide pas quelque part. Il y a comme ce sentiment de je me sens seule face à ce que j'ai envie de concrétiser. Alors ça peut être un objectif dans votre vie pro, hein, mais on sent que il est nécessaire de s'accrocher, de rien lâcher. Merci. La tour. C'est rare que je dise merci quand on a la tour. Pourquoi? Parce que la tour, elle va mettre un arrêt radical, hein, à toute cette lourdeur de ce que vous voulez obtenir. On a de la chance, encore une fois. On a mois de mars qui arrive juste après ça. La carte de la tour, elle va vous permettre dans un premier temps, ça pourrait être déstabilisant. Vous le savez, la tour, ça perturbe. Ça perturbe, c'est de l'inattendu. On efface et on recommence. Et ça vous permet de vous libérer aussi. Donc, avec la carte de la justice, il y a peut-être quelque chose ici qui va vous permettre... Alors, j'ai même envie de vous dire... j'ai ce message, hein, donc je suis obligée de vous le communiquer, de vous remettre à votre place, les Sagittaires. Je ne sais pas dans quelle situation et pourquoi j'ai ce message qui arrive, mais c'est comme si la tour, elle avait besoin de vous remettre, pas sur le bon chemin, mais sur la bonne dynamique. Je pense que le chemin sur lequel vous êtes... c'est exactement ce qui est bon pour vous, mais il y a comme un décalage en ce qu'il est bon et ce que vous faites, les Sagittaires. Parce que vous portez trop, mais on sent que vous voulez quelque chose.
On a besoin de se reconnecter avec soi et on a cette tour. Donc, est-ce que cette ermite va vous aider à comprendre et que de manière indirecte, la vie, elle va sentir que ça y est, vous êtes prêts, vous avez compris, donc elle peut commencer à dézinguer et à remettre les choses en ordre, dans un épanouissement, dans une compréhension, dans une certaine sagesse. Pourtant, vous avez et le pape et l'ermite. Janvier, le pape, février, l'ermite. Ce sont deux énergies de spiritualité, de connaissance de soi. Donc, il y a quelque chose, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous savez, que vous pouvez concrétiser, mais c'est comme si vous ne faisiez pas les choses au bon moment, au bon endroit. Il n'y a pas un bon timing en termes d'attitude. C'est comme si vous étiez en décalage dans votre manière de faire. J'ai hâte pour Mars. On y va dans le sentimental. La force. C'est plutôt cool parce qu'on sent en puissance. 5 de denier, 2 d'épée. Vous voyez à quel point c'est inconfortable. Pourquoi? Parce qu'on vous entend pas, on vous comprend pas, on vous valide pas. On vous valide pas, mais vous lâchez rien. Alors moi, ce que j'aime ressentir là, ce que j'ai comme message, c'est que vous, il y a quelque chose en lien avec votre élévation peut-être. Il y a quelque chose en lien avec vos connaissances. Probablement les Sagittaires, je compte sur vous pour me dire en commentaire. Il y a comme une élévation que vous seul pouvez percevoir et que vous avez du mal à faire comprendre, entendre. Parce que c'est pas possible autrement qu'on soit autant déterminé avec le pape en janvier, l'ermite en février, le valet de bâton, je sais, les 2 5 d'épée en janvier. La continuité, elle est trop puissante pour que ce soit quelque chose d'anodin. Il y a quelque chose que vous sentez, que vous ressentez chez vous en termes d'une connexion particulière qui fait qu'on ne vous entend pas, qu'on ne vous comprend pas, comment dire, pas qu'on vous juge. C'est possible qu'on vous juge, qu'on vous rabaisse et qu'on ne prend pas en compte ce que vous êtes en train d'expliquer, tout simplement. Il y a comme, vous savez, ça me fait penser, j'ai ce film en tête, vous savez que je parle souvent, je fais souvent des comparaisons avec des films. Comment s'appelle ce film avec le petit garçon et Bruce Willis ou Sixième Sens? Voilà, c'est ça les Sagittaires. Il y a quelque chose que vous savez qui est bon pour vous et pour tout le monde. Votre sixième sens, que vous découvrez, que vous avez envie de révéler, que vous avez envie de faire entendre, et vous avez envie de pratiquer quelque part. Alors, ça peut être en lien avec des capacités inconnues jusqu'alors. Il y a ce quelque chose que vous seul savez, mais que votre entourage ne comprend pas. Parce qu'on sent qu'on avance avec difficulté quand même, mais on n'abandonne pas. Je suis curieuse de voir ce qu'il y a après le mois de mars. Si ça avait été le mois de mars, j'aurais recouvert avec un autre tarot, mais là, on a le mois de mars qui arrive encore après. Avec ce 2 d'épée, c'est punaise, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que vous compreniez, que vous entendiez qu'il y a quelque chose que je sais, que je sens dans votre vie sentimentale ici? On sent que vous êtes au plus haut point de votre capacité physique, énergétique. Avec la carte de la force, on ne peut pas être en bad du tout. Donc on sent qu'il y a quelque chose de positif qu'on vit. On y croit, mais il y a quelque chose. C'est comme si il y avait certaines personnes, ça pourra parler pour ceux que ça ne parle pas en couple, dans votre relationnel affectif, c'est comme s'il y avait des gens qui vous lâchaient. Parce que vous êtes convaincu de quelque chose et les autres d'autre chose. Avec ces 2 d'épée, mais qu'est-ce que je fais? Comment j'agis? Qu'est-ce que je dis? Comment je peux vous faire comprendre? On se sent un petit peu égaré. C'est très particulier votre lecture, les Sagittaires. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se révélait à vous. Et que vous ne savez pas comment le communiquer pour qu'on vous croie, pour qu'on sache, pour qu'on vous entende. C'est pas forcément que lié avec la spiritualité, mais quand même, hein, avec le pape, l'ermite, il manquerait plus que la papesse. Hein. Il nous reste encore une carte ici. On va regarder avec le Lenormand. La cigogne, projet. Alors, si c'est pas en lien avec la spiritualité, c'est en lien avec quelque chose que vous savez que vous pouvez l'obtenir. C'est comme s'il y avait quelque chose, un challenge, un objectif, une ambition éventuelle, que vous seul, vous savez que ça peut dézinguer, mais qu'on ne vous suit pas, qu'on vous dit « Mais non, arrête, tu racontes des bêtises, n'importe quoi, ça va jamais marcher, mais non, on va pas faire ça, mais non, on va pas partir, mais non, c'est n'importe quoi. » Il y a quelque chose ici que toi, tu sais. C'est en projet, c'est dans les tuyaux. Ça arrive. Et n'oublie pas tout à l'heure,
Il y avait quelque chose que tu savais, là, avec la 2 de bâton, là. Il y a quelque chose qui est en gestation que tu sais quoi, mais ça prend le temps. Cigogne, j'aime beaucoup. On a quoi, message conseil? On a le 2 d'épée. Ding, dang, dong. Bingo. 2 d'épée 2 fois. On nous dit quoi ici avec le 2 d'épée? On te dit labyrinthe d'images et de pensées confuses. Rêverie, qui voudrait embrasser le monde entier? Laisse mûrir cette intention. Remercie le doute et l'incertitude, car il prépare ta parole future. L'écoute de toi-même est la clé. Mais punaise, il se passe quoi, les Sagittaires? Vous me dites dans les commentaires, hein, parce que c'est fou, parce qu'on avait le 2 de bâton qui disait aussi qu'il y a quelque chose qui se prépare. Le 2 d'épée, c'est pareil. On vous dit qu'il y a quelque chose qui est en place. Là, on sent que tu bouillonnes, qu'on t'entend pas, qu'on ne te comprend pas, qu'on ne te valide pas, qu'on pousse pas vers ce que toi tu racontes. Il y a un gros décalage énergétique, il y a un décalage d'ambition, il y a un décalage de valeur, parce qu'il y a quelque chose que toi tu élèves. C'est comme si on ne te comprenait pas, parce que toi tu montes à un niveau supérieur. De où, de quoi, de comment? Punaise! C'est très particulier votre lecture, les Sagittaires. Je suis impatiente, on va tout de suite au voir au mois de mars. On y va? Attendez, je triche ou pas? Non, j'ai pas le droit de tricher. On regarde tout de suite. Après la justice, mois de mars, est-ce qu'on accélère? Chariot, on a quoi? Non. Tempérance. Calme. Punaise, mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi ce chapitre de votre vie, les Sagittaires? Mars, tempérance, harmonie, paix. Alors, probablement que tu vas comprendre le pourquoi du comment, que les choses n'avancent pas exactement comme tu le voudrais. Avec la carte de la tempérance, c'est que toi, tu as tout compris au final. La tempérance, elle a toujours un pied dans l'eau et elle réharmonise les énergies du bas en haut. Ok, on ne le voit pas ici, mais il y a des illustrations dans certains tarots où tu as l'eau qui va de bas en haut, elle a un pied dans l'eau et elle est complètement apaisée. La tempérance, c'est le calme, c'est le bien-être, c'est la maîtrise de soi. C'est comme si vous étiez en train d'apprendre le premier trimestre 2025 à être dans une modération intérieure. C'est comme si la vie, elle vous calmait. N'oublions pas, on avait la tour ici. Moi, je veux voir ce qu'on a tout de suite en ouverture. Tempérance, je vais m'éterniser pour faire un petit peu durer le suspense, mais on est dans une capacité à être dans l'apaisement, à être dans la non-réaction des éventuelles provocations, des éventuelles choses qui nous confortent pas. C'est ok, moi je suis bien, ça va pas me faire m'emballer, je vais pas, mes propos vont pas prendre des proportions qui peuvent avoir des conséquences éventuelles. Non, moi je suis bien là. Je suis bien, vous pouvez mettre le taquet, moi je suis en paix. On y va, après la tour, on a quoi? Oh, punaise! Oh, punaise, il est là le jugement. Je voulais qu'il soit là. Eh ben, canonissime, il est là le jugement. Bon, les Sagittaires, regardez le mois de février avant de regarder le mois de janvier. Vous serez rassurés. Dis donc. Regardez le mois de mars, pardon, avant. Non, on ne regarde pas avant, chaque chose en son temps. Le jugement, enfin, cette libération, cette renaissance, quelque chose qui se déverrouille. Là, ça va être le temps de... Alors là, il est peut-être aussi ici, là. Il y a peut-être la mort, il y a peut-être le jugement, il y a peut-être... qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre, là? Pas la tour, elle était déjà avant. On va regarder après. Je suis au taquet, les Sagittaires. Qu'est-ce qui se passe donc? Jugement. Cavalier de denier, c'est bien, on a appris, on a compris. On avait le cavalier de bâton tout à l'heure, où vous étiez à fond, je sais, je veux, je t'explique les choses, j'ai envie de démarcher tout. Non, là on prend le temps, on prend le recul, beaucoup d'humilité. On prend aussi les conseils des gens qui nous entourent. On ne sait pas tout sur tout, on accueille les conseils. Waouh! Le deuxième effet qui se coule, on a quoi derrière? Reine de bâton, c'est canon. Canonissime, la séduction, la maîtrise, l'expérience, je sais, je veux, je peux obtenir ce que j'engage, parce que je suis une nouvelle version, parce que j'ai laissé des choses derrière moi, les choses qui bloquaient, j'ai peut-être mis le temps de comprendre que c'était pas ma place, il y a peut-être un endroit que toi t'as forcé, janvier, février, mais que la vie elle te dit non, c'est pas là que tu dois aller, c'est là que tu dois aller, parce que tu as tout le potentiel avec la reine de bâton. Tu sais exactement comment faire. Par contre, ouvre les portes aux conseils d'éventuelles personnes qui en savent un peu plus que toi, parce que tu es novice en la matière. Valet d'épée, valet de denier, pardon. Mais on sent qu'on te fait confiance. La reine de bâton, on lui fait confiance parce qu'elle maîtrise, parce qu'elle a ce côté très séductrice, elle a de l'expérience, elle sait casser la figure.
Avec la carte de la tour, c'est peut-être tu te casses la figure parce que c'est pas là que tu dois aller. C'est ailleurs où il y a beaucoup plus de potentiel pour toi. Est-ce qu'on a de l'abondance et de la récolte? Cavalier de coupe, eh ben, c'est pas de l'abondance, mais en tout cas, tu es bien dans tes baskets. C'est le « je crois en l'amour » de ce que je vibre, de ce que je mets en place, de ce que je vis, de ce que je ressens. Il y a quelque chose, on parle vraiment d'avoir les papillons dans le ventre, on se sent bien, on est un peu rêveur, mais c'est OK. Ça fait du bien parce que là, c'est comme si vous dessoupapiez quelque chose que vous aviez forcé début d'année, mais que la vie, elle vous explique que non, t'es pas sur la bonne direction, coco, cocotte. Moi, je t'explique que, eh ben, il y a mieux pour toi. Et là, il y a beaucoup mieux pour vous. Parce que, quoi d'autre que le confort émotionnel à vivre dans son confort quotidien? Cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est, on a le droit de rêver et c'est OK. Il reste plus que ça de gratos dans la vie. Rêver. Alors rêver, oui, mais tu concrétises quand même, parce que t'es reine de bâton. Je suis au taquet là, les sagittaires. Attendez, je vais baisser le chauffage. C'est assez incroyable. Ça y est, j'ai baissé. C'est incroyable parce que il y a vraiment une évolution. Mais vous, c'est comme ça l'évolution. C'est punaise, ça va pas. Je suis en train de forcer. Mais pourquoi ça marche pas? Pourquoi on m'entend pas? Et bam, on revient à la surface. Dis donc, sentimental, j'aime beaucoup. 6 de bâton, victoire! Wouhou! Punaise! Yes! Regarde! 10 de coupe! Punaise de punaise! Et on a quoi? Le diable. Bon! Le diable, tu sais ce que c'est? C'est oui, je le savais, j'avais raison! Non! Sagittaire, t'avais pas raison, tu t'es planté à un moment donné. Ok? T'étais un petit peu hors sujet. Mois de janvier, février... Mais celle, c'est l'expérience. C'est l'expérience. Alors, j'ai le sourire, j'ai envie de rire, mais je vais me détendre un petit peu. Ça devrait pas me faire tant rire parce que je suis ascendant Sagittaire. Et je sens que je vais en chier des bulles. Bon, c'est pas grave. Mais il y a quelque chose ici que la vie, elle est simplement en train de vous dire... T'inquiète pas, Sagittaire. Je suis en capacité, moi, la vie, de te remettre là où tu dois être. Regarde comme c'est beau. 6 de bâton, 10 de coupe. La satisfaction, la fierté. Là, il y a un petit ego chez vous, les Sagittaires, de dire, ouais, bah, c'est grâce à moi qu'on est tous heureux. 10 de coupe. Regardez-moi cette illustration. Il n'y a aucune ombre au tableau, que ce soit dans le relationnel avec tes amis, ta famille, les enfants, les parents, l'amoureux. On est bien. Et avec le diable... alors, c'est peut-être ce côté un petit peu possessif que tu veux pas perdre, justement, ce que tu as réussi à concrétiser là au mois de mars. Parce que tu en as bavé un petit peu. Hein. Il y a quelque chose où tu as sorti un peu les pagaies, tu as ramé un petit peu et tu t'es dit, là, ce que j'ai, il faut vraiment que je le garde. Tu n'es pas obligé de mettre autant d'intensité. Mais si toi, tu ressens le besoin, fais comme bon te semble. Il y a un degré de... Pas je possède, je maîtrise. Il y a ce côté, j'avais raison, l'autocongratulation, la soif de contrôler, c'est moi qui ai réussi. Avec un 6 de bâton, on s'autocongratule aussi, on est fier, mais il y a aussi votre environnement. Il y aura peut-être des personnes dans votre entourage qui vous diront, tu sais quoi, tu as bien fait de rien lâcher. Tu as bien fait de croire en toi, en ça, en ces projets, parce qu'il y a des choses qui se concrétisent. On n'oublie pas, il y avait la carte du pape au mois de janvier. Donc, il y a quelque chose que tu sais, mais qui va mettre du temps à s'ouvrir et à ce qu'on le comprenne. Persévère. Tu avais la 9 de bâton aussi. Donc, persévère. Regarde à quel point ça porte ses fruits. La vache, c'est costaud les Sagittaires d'une histoire incroyable quand même. On a l'ours. Waouh! La puissance, la force, la détermination, le centre. L'ours, j'allais dire Lars. Je bafouille. Je bafouille. L'ours, c'est votre capacité à être solide. C'est votre puissance, c'est votre vitalité. On avait la force tout à l'heure au mois de février. Vous lâcherez rien. Hein. Je ne sais pas de quoi je parle. Et je compte sur vous, les Sagittaires, hein, dans les commentaires pour me dire de quoi je suis en train de vous expliquer, de quoi je suis en train de vous parler plutôt. Mais on sent que, regardez un petit peu, je fais souvent référence hein, avec un pitbull qui tient son doudou entre les dents. Mais vous, c'est ça. Hein. Vous êtes l'ours qui tient la chair à poisson, là, je ne lâcherai pas. Je suis puissant. Et en plus de ça, il a ce côté un petit peu sur cette illustration. Il a ce côté un petit peu... ouais, tranquille, je l'ai eu faciloche. Non, 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 tu l'as pas eu faciloche, Sagittaire. On sent qu'il y a des situations, mais c'est canon parce que tu lâches rien. Tu lâches rien parce que tu y crois. Et ça, c'est la carte du pape en ouverture.
que tu avais ici. Tu lâches rien parce que tu y crois. Tu veux faire entendre, tu vas faire comprendre que tu avais raison. 6 de bâton. J'avais raison sur les choses que j'ai mis en place. La reine de bâton, j'ai le potentiel. Je suis la créatrice d'un monde en paix. Alors, c'est pas Miss Détective, mais presque. Cavalier de coupe. On est en paix, on est bien. Oh, je suis contente que ça se décante au mois de mars. Hein. J'aurais été un petit peu frustrée que ça se décante pas et qu'on soit obligé d'attendre le deuxième trimestre. On y va. Qu'est-ce qu'on a ici? 7 d'épée. Pam. Vous savez que je ne suis pas fan de cette énergie. On va regarder ce qu'elle a à nous raconter. La 7 d'épée nous dit quoi? Attends, je te mets pour pas que ça... Voilà. La vérité, quelle merveille. Qu'elle soit scientifique ou poétique, elle nous met tous d'accord. Tranche dans la jungle des opinions et brille au centre des discussions. Comme un diamant à 1000 facettes, de tous s'accordent à trouver précieux. La découvrir, c'est l'œuvre d'une vie. Il y a des choses... Alors, j'ai le sentiment, hein, je vous ai dit, c'est très philosophique. Quand on vous parle de découvrir un diamant, comme un diamant à 1000 facettes, que tous s'accordent à trouver précieux. Voir un petit peu si tu n'as pas une perception erronée de certaines choses. Cette énergie-là, cette description me fait penser à cette expression qui dit « tout ce qui brille n'est pas d'or ». La 7 d'épée peut être rappelée à certains sagittaires. Est-ce que c'est le récapitulatif de ce que tu as traversé et tout ce que tu avais visualisé n'était pas la bonne perception que tu pouvais en avoir d'une situation éventuelle? Mais là, c'est comme si on te mettait en garde quelque part que dorénavant, ne te fie pas aux apparences. Ne te fie pas aux apparences et de comprendre que si des fois il y a des choses qui vont pas comme tu le souhaiterais, qui vont pas à l'allure que tu le souhaiterais, eh ben c'est que c'est pas pour t'enquiquiner, mais c'est parce que les choses se révèlent après différemment. J'aime beaucoup, beaucoup ce premier trimestre, malgré qu'il est assez costaud, hein, dans le sens où il y a des contradictions entre ce que vous voulez et ce que la vie va vous offrir, va vous permettre de vivre. Il y aura peut-être une direction différente. Au niveau du pro, dans la vie perso, il y a peut-être des choses qui seront à rééquilibrer. Mais en tout cas, on pose au mois de mars les événements, les éléments. On fera les mensuels, janvier, février. J'appuierai sur l'idée d'aller revoir un petit peu cette lecture trimestrielle. Je mettrai tout en barre de description pour que vous puissiez faire une piqûre de rappel. Il n'y aura plus qu'à aller dans la barre de description, dans la vidéo du mois de janvier, février, mars. Et il y aura le timer, je vous le mets directement dans cette vidéo où vous pourrez diriger vers le mois de février et le mois de mars. En tout cas, je vous attends en masse dans les commentaires. Merci les Sagittaires de me permettre de vivre ces énergies intenses, même si je prends cher parfois. Merci infiniment pour ça. Merci pour ce cadeau que la vie me permet de vivre. Votre patience, je vous remercierai jamais assez. Instagram, venez me rejoindre. Vous savez, je vais peut-être déverrouiller, je serai peut-être plus en mode privé. Très important de liker, abonnez-vous, partagez, petite clochette, vous savez comment ça se passe. Et puis si tu veux qu'on décrypte tes énergies pour que tu puisses comprendre les choses, tu me rejoins sur le site internet guidanceetmessagesdevie.com et on va décrypter ensemble tes énergies à venir. Je te fais des gros bisous. Sagittaire, je te fais un gros câlin. Je te donne toute ma force. Donnez-moi aussi votre force. Je vais en avoir besoin. Je vous embrasse les Sagittaires. Prenez bien soin de vous. Et on se dit à très bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye.